En espérant que vous partez à merveille, je vous emmène avec moi en cuisine pour confectionner des douceurs sans cuisson, faciles, rapides à réaliser. Partagez et republiez un maximum pour faire grandir ma chaîne. Pour confectionner les coques en chocolat, j'ai utilisé la tablette Weshden et la tablette Elmogen. C'est des tablettes de chocolat sans gluten et qui se tiennent très bien. Il sera préférable de couper les tablettes de chocolat avant de les faire fondre et les faire fondre au bain-marie. Choisissez des moules en silicone, pour moi c'est en forme de rose. J'ai pris aussi ces petits moules avec des inscriptions. Pour les moules, vous avez l'embarras du choix. Pour confectionner les coques, il faudra 2 ou 3 couches selon la tablette de chocolat. Je vous donne une astuce, lorsque vous faites fondre le chocolat, ne mettez pas dans les empreintes directement, car le chocolat est encore chaud. Laissez tiédir le chocolat avant de remplir les empreintes. Et pour que le chocolat fige rapidement, l'idéal c'est de mettre les moules au congélateur avant de les badigeonner de chocolat. Avant de remplir les coques de farce, assurez-vous que tout le contour est bien badigeonné de chocolat, sinon remettez une couche de chocolat. Et pour les coques roses, j'ai ajouté le concentré de fraise. J'ai choisi un deuxième modèle de moule et celui-ci c'est en 3D. Mettez ce genre de moule d'abord au congélateur avant de les badigeonner de chocolat. N'hésitez pas à badigeonner avec votre doigt, surtout sur les contours. Car avec ce genre de moule, les contours ne sont pas visibles, ils sont à l'intérieur. Et faites comme moi, prenez le flash de votre téléphone pour vous assurer que tout a été bien badigeonné. Pour la farce, c'est comme la farce à bignoun. Les bignoun, c'est des gâteaux sans cuisson. Mixez les biscuits de votre choix, palais breton, chocolat ou spéculoos. J'ai ajouté des cacahuètes torréfiées et concassées. J'ai ajouté la pâte de caramel de la célèbre marque Le Caprice. C'est une marque algérienne. Et j'ai lié le tout avec la pâte à tartiner Optila, aussi une marque algérienne. Ce sont de très bons produits. Et pour la pâte à tartiner que vous prendrez, il sera préférable de le faire fondre au micro-ondes, pour plus de facilité. Pour le moule en 3D puis le moule avec la rose en coque blanche, j'ai mis du caramel. Le caramel, vous pouvez retrouver la recette, elle est en ligne, puis la farce. Et fermé avec une fine couche de chocolat. Pour les roses à la fraise, j'ai utilisé ce fourrage de la marque Fruyor, c'est une marque algérienne, avec des morceaux de fraise à l'intérieur. Et sur le fourrage, j'ai ajouté du crunchy. Crunchy de la marque Gusto, c'est une marque algérienne de très bons produits. C'est du chocolat à la fraise avec des éclats. Vous pouvez retrouver ces produits dans les magasins orientaux, sinon les magasins qui font de l'import-export avec l'Algérie. Je vous promets que ce sont d'excellents produits professionnels et de qualité et à moindre coût. Étirez délicatement le moule en 3D pour sortir les coques. Pour le montage et la déco, j'ai fait des sablés. Les sablés, je vous mettrai la recette prochainement. C'est une excellente recette de sablés que l'on peut garder dans une boîte hermétique plus de 3 semaines. Et ça ne bougera pas. Pour adhérer le sablé à la coque, j'ai mis un peu de caramel. J'ai déposé une fine couche de caramel sur le biscuit et sur le contour de la coque. Il se peut que lorsque vous aurez démoulé la coque en chocolat, elle se casse comme ceci, vous la comblez avec les fruits à coque. J'ai utilisé des cacahuètes torréfiées concassées, de la pistache, de la noix de coco et du konafa. J'ai fait des roses en chocolat et des motifs pour le rappel du ramadan ou de l'Aïd. Pour certains, j'ai mis la rose en chocolat et d'autres la feuille d'or. Vous pouvez changer les saveurs, le motif, la déco. Si vous voulez offrir les roses, vous pouvez les mettre dans un sachet blister ou un sachet d'emballage de fleurs. Pour les roses, j'ai mis de la poudre alimentaire nacrée et argentée. Vous pouvez changer les saveurs, le modèle ou la déco. C'est une recette très simple et facile à réaliser. Vous pouvez confectionner ces gâteaux plusieurs semaines à l'avance, les laisser au congélateur, puis les sortir 5 minutes avant de servir. N'hésitez pas à me solliciter au besoin. Nous arrivons à la fin de la vidéo en espérant que la recette vous a plu. N'oubliez pas de partager, republier un maximum pour faire grandir ma chaîne. Les petits cœurs, les commentaires pour plus de recettes simples et faciles. Bye bye!